L'actualité de ce mardi, c'est aussi ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Un professeur de l'IEP vient d'être suspendu. Il avait été accusé d'être islamophobe par plusieurs de ses élèves. Lui explique que l'Institut est devenu un repère de wokistes. Laurent Wauquiez, le patron de la région, a décidé de couper les subventions, 100 000 € de subventions qui étaient versées à l'IEP tous les ans. Comment vous réagissez face à ce qui est en train de se passer à Sciences Po Grenoble? Est-ce que vous vous rendez compte que après tout ce que nous avons vécu depuis 10 ans dans notre pays, après la décapitation de Samuel Paty, un enseignant à qui on met une cible sur la tête, qui subit une cabale à Sciences Po Grenoble, qui subit une forme de pas de vague, où son nom est affiché sur les murs de l'établissement, se voit mis au banc par l'intégralité de ses collègues, par l'intégralité de la hiérarchie. Je trouve ça scandaleux, je trouve que c'est une honte. Laurent Wauquiez a eu raison de supprimer les subventions et on voit bien que l'université française aujourd'hui, comme l'éducation nationale, est gangrénée par une forme de pas de vague, par une idéologie islamo-gauchiste qui vise à jeter des cibles sur des gens qui pourraient défendre nos valeurs, nos libertés et pourraient s'opposer aujourd'hui aux islamistes. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, tout le monde l'a un peu oublié, mais moi je vous rappelle qu'il y a un enseignant sur deux qui s'auto-censure aujourd'hui dans les classes de France, qu'il y a de plus en plus de passages de l'histoire de France, que ce soit la Shoah ou la guerre d'Algérie, qu'on n'aborde plus dans les classes parce que les enseignants sont terrorisés à l'idée de faire leur métier, qu'ils sont terrorisés, qui sont... Un enseignant sur deux, c'est considérable, mais c'est considérable. Et quand on voit que la hiérarchie aujourd'hui s'oppose à ces enseignants alors qu'elle devrait les soutenir, eh bien, nous pensons qu'il faut libérer... Certains envisagent l'idée de mettre sous tutelle Sciences Po Grenoble. Est-ce que c'est une idée intéressante ou est-ce que ça serait nécessaire? Je pense qu'il faut surtout remplacer les gens qui sont à la tête qui couvrent ce type d'agissement. Il faut remplacer les gens qui se font les complices en réalité des islamistes et des djihadistes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de poser des cibles en traitant d'islamophobie un certain nombre d'enseignants, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de dirigeants politiques. On a vu ce que ça a donné avec Samuel Paty. Et en vérité, 5 ans aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qu'a-t-on fondamentalement fait pour lutter contre l'islamisme? Rien. Il y a des centaines de mosquées radicales, elles ne sont pas fermées. Il y a beaucoup de gens, il y a des 4500 personnes qui sont des étrangers fichés pour radicalisation. Ils n'ont pas été expulsés. Il y a des dizaines d'associations qui sont des associations qui n'ont refusé de signer la charte de la laïcité. Et Gérald Darmanin, elles ne sont pas dissoutes. Régulièrement des associations, des mosquées, etc. Non, fermé 0. Ils ont fermé 21 mosquées radicales sur les 540 qui sont identifiées par la DCRT, par les services de renseignement. Il y a des associations comme le Miligorus, qui est l'outil d'influence de la Turquie d'Erdogan en France, qui a refusé de signer la charte de la laïcité, qui n'a pas été dissoute. Et il y a des enseignants, comme ça a été le cas il y a quelques mois pour Didier Lemaire, ce professeur à Trappes, qui a été menacé, qui, comme ce professeur de Sciences Po Grenoble, ont été placés sous protection policière et qui n'ont pas eu le soutien de leur hiérarchie au nom du pas de vague. Donc il faut libérer l'éducation nationale, libérer l'enseignement supérieur de ce pas de vague pour pouvoir aller défendre la France et mener une guerre à la fois idéologique, administrative, culturelle et politique à une idéologie islamiste qui nous a déclaré la guerre.